Sur TikTok, elle partage des trends de danse ou encore... Ça, c'est un gosse de 12 ans, ça. Là, quand vous regardez comme ça, là, c'est un gosse de 12 ans, ça. Elle aussi, elle va faire partie de ces exemples-là. Du coup, maintenant, tous les gosses de 12 ans vont vouloir ressembler à celle-là, tu vois. À 12 ans, t'as pas besoin de te maquiller, famille, wesh. T'as pas besoin d'avoir des wigs à 12 ans, wesh. Faites des trucs normaux d'enfants de 12 ans, s'il vous plaît, wesh. Sortez dehors, allez jouer à chat. 12 ans, wesh. Jouer à Minecraft, wesh. 12 ans. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Louise Aubry. Le titre c'est le dangereux globe des ados de 12 ans. Sur les réseaux, les petits font pas leur âge, tu vois. Les petits font pas leur âge et c'est pas pour faire le dalleux de je sais pas quoi. C'est là et tout, tu me parles pas d'âge. Non. En fait, il y a comme ce délire en mode ils veulent tous paraître plus vieux pour des raisons que j'ignore, je sais pas. Peut-être que c'est un truc qui est encouragé, qu'est-ce que j'en sais. Mais ils veulent paraître plus vieux. Et je trouve ça bizarre. Genre pour moi, t'es jeune, profite de ta jeunesse, sois jeune. Tu vois, fais des trucs gênants, habille-toi mal et tout, fais tout plein de trucs que les jeunes y font, tu vois. Pas la peine de faire les grands dos à cet âge-là, tu vois, profite. Parce que tu vas pas avoir... tu vas pas être jeune toute ta vie, en fait. Donc, je trouve ça dommage. Mais je pense aussi qu'il y a un truc assez malsain qui est caché derrière, mais je sais pas encore quoi, tu vois. On va regarder ça en bleu sang, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go, famille. Si je vous montrais cette vidéo, est-ce que vous seriez capable de me dire l'âge de la fille qu'on peut voir danser? Ben en fait, comme j'ai lu le titre, j'ai envie de dire 12 ans, mais si j'avais pas lu le titre, j'aurais dit 17, voire 15. Allez, entre 15 et 17, j'aurais dit. L'assurance laisse croire qu'elle a la vingtaine, et la façon dont elle bouge son corps aussi. Sauf que dans sa bio TikTok, moi je serais resté entre 15 et 17. une petite ligne fait toute la différence. Compte managé par les parents. Embray vient tout juste d'avoir 16 ans. Elle vit en Alabama et depuis 2 ans, elle partage sur TikTok sa vie au lycée, ses routines make-up et des lip-syncs plutôt explicites. Mais le cas d'Embray n'est pas un cas isolé. Preuve en est, les centaines de TikTok... Et ils ont dit qu'elle était au lycée. Donc, je me suis pas trompé dans mon estimation. Le fait qu'il y ait des gens qui se disent qu'elle est majeure, enfin c'est possible. Elle aurait pu être majeure et ressembler à ça. Mais le fait qu'il y en ait qui se disent ça... ouais, et du coup là, l'aspect malsain, c'est que ce soit les parents qui encouragent leur fille à s'afficher volontairement dans des situations comme celle-là. C'est dégueulasse. qu'elle fait avec ses copines, qui sont toutes des créatrices de la plateforme. Ce qui m'interpelle, c'est qu'elles utilisent toutes un terme pour parler de leur évolution, le glow up. Ce hashtag cumule à lui seul plus de 44 milliards de vues sur TikTok. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 fois la population mondiale. Et ce phénomène, celui du glow up, c'est-à-dire de la transformation positive d'une personne, souvent une transformation physique, existe depuis longtemps. Ce qui a changé depuis les années 2010, c'est sa vitesse et son intensité. Les adolescentes d'aujourd'hui sont incitées à produire leur transformation, mais en plus, de la partager en public et de la monétiser. Alors, comment expliquer cet engouement? De quoi est-il le symptôme? Et surtout, quelles sont les conséquences pour les millions de personnes qui les voient à travers leur écran chaque jour? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'on voit qui façonne ce à quoi on ressemble, ou plutôt, ce à quoi on veut ressembler. Les personnes à qui on s'identifie créent un modèle de désirabilité. Donc qui on regarde va avoir une importance cruciale dans ce que l'on va vouloir devenir. Quand j'étais enfant, j'étais fan des Wings, et je me souviens, j'achetais tous les mois le magazine avec le petit supplément pour... Ouais, en gros, les modèles, ils ont changé, quoi. Les modèles, ils ont changé. À l'ancienne, moi, j'étais fan de quoi? J'étais fan de qui? Moi, j'aimais bien Ben 10, Spider-Man, Justin Bieber. Qu'est-ce que j'en sais? T'aimais les trucs de gosse, tu vois. Là, actuellement, les modèles qu'ils ont, ils sont sur TikTok et ils font les trucs de grand dos. Donc, c'est logique que tous les petits, maintenant, ils veulent faire les grands dos, tu vois. Me sentir un peu plus proche d'elle. Et c'était vraiment à elle que je voulais ressembler. Quand je suis devenue ado, ça a changé. Je regardais Hannah Montana, Femen Raven, High School Musical, et je me souviens, je rêvais d'être dans les lycées américains qui, vous savez, avaient des casiers. Ou même Grand Galop. Est-ce que vous vous souvenez de Grand Galop? Ça m'avait grave donné envie de faire de l'équitation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait des modèles d'adolescence, et je dirais même des modèles désirables d'adolescence. Il y avait des personnes adolescentes auxquelles on s'identifiait et auxquelles on avait envie de ressembler. Mais désormais, la plupart des chaînes pour ados ont disparu
Et bon, même si pour MTV par exemple, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je suis pas sûre que Next était vraiment une émission faite pour les ados. Anthony, 22 ans, je suis sauveteur en mer. Si t'as envie de passer un moment chaud avec moi, y a pas de souci, je te passe de la crème partout sur ton petit corps. Alors, qui sont les modèles d'adolescence? Qui sont les personnes ou les personnages que les ados peuvent admirer? Hey, what's your favorite cartoon? YouTube. I watch YouTube. No, cartoon. Cartoon? Mm-hmm. You don't watch cartoons? What are cartoons? Damn, what? I'm not that old. Is it like when they have ads? Il n'y a plus de modèle sain d'adolescence. Il n'y a plus de désirabilité à être adolescent. Il n'y a plus de chaîne de télévision dédiée. Il n'y a plus de lieu où se retrouver et il n'y a plus de culture commune à partager. Les jeunes de 14 ans ont désormais accès au même contenu que les jeunes de 20 ans et ça a forcément un impact sur leur comportement. Ouais. Avant, ils étaient influencés par des adolescents. Maintenant, ils sont influencés par des adultes. Et puis surtout, ils ont perdu un droit important, le droit à l'invisibilité. Avant les réseaux sociaux, l'adolescence était un endroit relativement protégé, où l'on pouvait expérimenter des identités sans être observé en permanence. On pouvait être maladroit, contradictoire, changer de style. C'est ça. échouer. Moi, je me souviens que quand j'étais au collège, j'ai fait des dingueries vestimentaires, les refs. Est-ce que je pourrais trouver des photos, les gars? Vous voyez ça? Ça, c'est Akil au collège. Ok? Est-ce qu'il y a des petits qui seraient capables de tester des bails comme ça aujourd'hui? Hein? Et comment je fais des trucs dégueulasses là, les gars, wesh? Mais j'étais au collège, je m'en battais les steaks. Fallait tester, les gars, la big montre. Tu vois ou pas, la big montre. La paire fléau. Eh, les gars, dans ma tête, là, j'étais au max. Hein. Dans ma tête, là, j'étais au max, les gars. Tu vois, là, aujourd'hui, les gens, ils ont déjà leur modèle sur TikTok. Ils savent c'est quoi les modes. Ils savent c'est quoi qu'il faut faire. Ils savent... Vous testez plus rien. Vous laissez plus votre imagination faire des trucs, tu vois. Je pense jusqu'à aujourd'hui, je fais quand même des bêtises vestimentaires, t'as vu. Mais... En fait, par rapport à... T'as plus peur, en fait, de l'image que tu renvoies aux gens. Du coup, tu fais gaffe, etc. etc. Enfin, c'est... Les gens, ils prennent plus de risques comme ça, tu vois. Et c'est dommage. Les petits font plus des trucs de petits, tu vois. Jouer socialement et puis recommencer ailleurs. Aujourd'hui, chaque interaction peut être photographiée, commentée, archivée, comparée. Les adolescents grandissent désormais avec le sentiment d'être continuellement visibles et exposés. Alors, vous allez me dire, mais Louise, il y a encore des adolescents qui ont de l'influence. En plus, maintenant, ils sont plus connectés que jamais, donc ils peuvent interagir entre eux. Et oui. Ouais, mais le problème, c'est que je suis sûr que ces ados-là font des trucs de grand dos encore. C'est pas forcément les meilleurs exemples, tu vois. C'est vrai, vous avez raison. Il y en a. Things I don't understand. Texting. No, because how come I can see the picture in my head, but then when I think about seeing the picture, it like goes away. J'ai essayé de comprendre le cas des mineurs influenceurs. Parce que pour certains, ils n'ont même... Se maquiller à cet âge-là, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Il y a des vieilles qui tueraient pour avoir une peau comme la tienne ou je sais pas quoi, tu vois. Toi, t'es là, tu mets full up de produits dessus. Pour quoi faire? Même pas l'âge d'être sur les réseaux sociaux. C'était le cas d'Evelyne Nonru qui a commencé à partager sa routine beauté à 9 ans. Celle-ci inclut un fond de teint, 9 ans, tu te maquilles comme ça, famille. du correcteur, du highlighter et aussi parfois du contouring. Et au cas où vous vous posez la question, elle a désormais fêté ses 13 ans. On pourrait critiquer le comportement de ces adolescentes, mais au fond, la société est bien plus responsable qu'elle. Quand on voit à quel point les réseaux sociaux sont valorisés, c'est normal que les ados aient envie de les imiter. Il y a un phénomène que je trouve particulièrement fascinant, issu de TikTok, qu'on appelle les house. En gros, ce sont des maisons où on va faire cohabiter des TikTokers qui ont des millions d'abonnés. Mais ces maisons, elles participent aussi à la marchandisation des jeunes créateurs. Dans ces maisons, la vie quotidienne, les amitiés, les relations amoureuses, et même les conflits deviennent des ressources exploitables pour générer des vues, de l'engagement et des revenus. L'adolescence n'est plus seulement vécue, elle est mise en scène, transformée en contenu et intégrée à une logique économique. Ces créateurs deviennent ainsi à la fois des individus, mais aussi des produits médiatiques. Ce que je trouve fascinant, c'est que ces jeunes ont tous compris une réalité cruciale. Les réseaux sociaux valorisent la performance de soi. Plus ils se mettent en scène, plus ils performent les codes de la plateforme et plus ils sont récompensés. Et ce qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'ils sont bien plus encouragés à performer socialement qu'à se développer intérieurement. Alors forcément, on peut se dire que s'ils sont mineurs, la réelle responsabilité incombe aux parents. Mais beaucoup connaissent très mal ces industries,
ou au contraire utilisent la visibilité de leur enfant pour générer des revenus. This is a competition between the most talked about couple on TikTok versus the most shipped friends on TikTok. Et ce qui est fascinant à étudier, c'est ce que deviennent les enfants de personnalités publiques. L'exemple le plus représentatif du glow-up des adolescents, c'est l'exemple de North West. North West est la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, et elle a fêté ses 12 ans. Sur TikTok, elle partage des trends de danse ou encore... Ça, c'est un gosse de 12 ans, ça. Là, quand vous regardez comme ça, là. C'est un gosse de 12 ans, ça. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il y a des... En fait, elle aussi, elle va faire partie de ces exemples-là. Du coup, maintenant... Tous les gosses de 12 ans vont vouloir ressembler à celle-là, tu vois. À 12 ans, t'as pas besoin de te maquiller, famille, wesh. T'as pas besoin d'avoir des wigs à 12 ans, wesh. Faites des trucs normaux d'enfants de 12 ans, s'il vous plaît, wesh. Sortez dehors, allez jouer à chat. 12 ans, wesh. Jouer à Minecraft, wesh. 12 ans. Des lip-syncs sur des chansons qui parlent de suicide, ou encore des chansons comme celle-ci, dont les paroles signifient littéralement « Je ne sais pas combien de temps je tiendrai, j'espère simplement tenir le coup longtemps » ou « Oublie l'hôtel, je l'ai eu sur la banquette arrière ». On peut aussi y voir ses looks, donc perruque bleue, faux ongles, faux cils, elle a des tooth gems dans les dents. Mais en plus de ça, la majorité de ses contenus comportent un filtre. J'en parle dans ma dernière vidéo, mais le vrai danger, c'est que si on met tout le temps des filtres, eh bien c'est aussi à travers ce prisme-là qu'on apprend à s'aimer. Mais quels sont vraiment les risques? Parce qu'on peut se dire, après tout, elle ne fait de mal à personne. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que la docteure en psychologie Pamela Rutledge dresse le parallèle entre la célébrité précoce et l'addiction. Ce sont les mêmes symptômes. Au début, on adore ça, puis on finit par le détester, avant de réaliser qu'on ne peut plus vivre sans. On peut donc se mettre à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites autrement, et cela a un impact réel sur la santé mentale. Le but n'est absolument pas de shamer North West ou qui que ce soit, le but est de se demander pourquoi elle ressent le besoin d'avoir l'air aussi âgée. On peut trouver une explication du côté de l'atasagoraphobie. Grâce à moi, vous pourrez un peu... What the fuck is that? C'est quoi ça? Atasagoraphobie. On apprend un nouveau mot, écoutez. Flex en soirée. C'est la peur d'être oublié ou ignoré qui se manifeste par le besoin d'être assuré en permanence de l'affection portée par ses proches. Mais ce n'est pas Atasagoraphobie. Ok. tout d'exister, il faut aussi performer. En décembre 2025, le rapport Gem Focus constate que les filles intériorisent les idéaux de la minceur beaucoup plus fortement que les garçons, et que cette intériorisation commence dès 12 ans, donc bien avant qu'une quelconque prévention soit mise en place. Et cette pression se ressent particulièrement sur les corps qui sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag SkinnyTok fait l'éloge de la maigreur et des régimes extrêmes. Il a été aussi étudié que plus de 21% des commentaires qui sont laissés sur la plateforme sont liés à l'apparence physique. Et finalement, s'il y a des commentaires qui traitent de ça, s'il y a de l'engagement par rapport au sujet de l'apparence et de l'obsession du physique, eh bien ça va créer un algorithme qui va être favorable à ce type de contenu. En fait, TikTok exploite la vulnérabilité des jeunes et les transforme en moyens. Ça a pas l'air très healthy, ça a pas l'air très... Tu ressembles pas à quelqu'un qui a l'air en bonne santé en fait, tu vois. Si tu te sens bien dans ta peau, genre très bien, tu vois. Faut pas tomber dans cette obsession de la minceur. C'est pas bien, s'il vous plaît. Faites gaffe. Vous n'avez pas besoin de celle-là, ok? Faites en sorte d'être en bonne santé, c'est déjà pas mal. De maximiser leurs profits. Les jeunes deviennent alors les produits d'un système qui monétise leur attention. Il y a la pression de la performance physique, il y a aussi la performance des likes, des vues, de l'engagement. Or, quels sont les contenus qui marchent le mieux? Les contenus hypersexualisés. Comme le montre une étude de 2018 de Science Direct. Logique! Écoute, et du coup, ça veut dire que les petits des 12 piges, ils vont commencer à... Voilà, on l'a vu tout à l'heure, honnêtement, donc c'est pas complexe, pas compliqué de deviner celle-là. Qui a été mené par Laura R. Ramsey et Amber L. Horan. Et en fait, sur des plateformes comme Instagram et TikTok, où la visibilité dépend largement des interactions qu'on peut avoir, ça crée une dynamique qui nous incite à produire des contenus qui vont être favorisés par l'algorithme. Dans l'économie de l'attention qui caractérise les plateformes contemporaines, les jeunes femmes peuvent ainsi être encouragées à adopter des codes esthétiques de plus en plus sexualisés, non seulement pour gagner en popularité, mais aussi pour accéder à des opportunités économiques. Ce qui pose la question de qui est vraiment le public de ces jeunes influenceurs, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui m'a particulièrement interpellé en étudiant... Qu'est-ce qui est fou sur les réseaux? Qu'est-ce qui est...
Dans toutes ces jeunes filles qui veulent ressembler à des femmes, c'est que les femmes, elles, passent leur temps à vouloir ressembler à des jeunes filles. C'est ça que je dis. C'est ça. Il y a des vieilles qui pourraient buter pour avoir cette jeunesse qu'elles ont dans le visage. Vous mettez des produits pour ressembler à quoi? À vous-même. C'est en mode... En plus, le délire, c'est que ça va, genre, avoir un impact pour plus tard, tu vois. Genre là, ils sont en train de se buter le visage, littéralement. Tu vois. Ça va avoir un impact et pas un bel impact, tu vois. I'm Pamela. I'm 74. A lot of you have asked me how is my skin in such good shape at my age, and I'll tell you my morning routine. I mean this with all respect. My mom is old. And everybody asks what she does with her skin to keep her looking this young. C'est quand même assez dingue que la société ait réussi à nous rendre sans cesse insatisfaites de l'âge qu'on a. Bien sûr, ce n'est pas un hasard, le capitalisme se nourrit de l'insatisfaction, pendant que les jeunes filles dépensent pour avoir Parce qu'il faut créer des problèmes pour pouvoir vous vendre une solution en fait. Bah oui, sinon c'est pas drôle. l'air plus âgées, les femmes dépensent, elles, pour avoir l'air plus jeunes. C'est vrai que pour beaucoup de choses, c'est facile de prendre du recul et de vous dire qu'en vrai, t'en as pas besoin. T'en as envie, ok? Quel problème concrètement ça règle? Aucun, il n'y a pas de problème réellement. Tu vois ce que je veux dire? Pendant des décennies, être jeune, c'était un privilège à préserver. Aujourd'hui, dans la culture numérique, la jeunesse est devenue un aspect à corriger. L'adolescence brute n'est pas récompensée par l'algorithme. Le fait de suivre ses tendances, de construire sa propre skincare routine, de performer ce qui est attendu de la société, ça nous confère un véritable capital culturel si on reprend la logique de Bourdieu. Le capital culturel, il permet d'obtenir reconnaissance et visibilité au sein du groupe. Posséder certains produits ou reproduire certains rituels devient alors une manière d'affirmer son statut social, et ce, dès l'adolescence. La psychologie du développement identifie le début de l'adolescence comme une période durant laquelle l'identité et l'estime de soi sont encore en construction. Les professionnels du marketing ont tiré parti de cette sensibilité en présentant les cosmétiques comme des symboles d'émancipation et de bien-être personnel. Ces campagnes paraissent positives, mais elles brouillent souvent la frontière entre expression de soi et manipulation commerciale. Le développement de ces marques et le fait qu'elles aient du succès soulignent une tension plus large entre consommation et construction de soi. C'est le sociologue Baudrillard qui disait que les objets ne sont plus seulement achetés pour leur utilité, mais pour leur valeur symbolique. Chez les adolescents, les produits de beauté deviennent un outil de mise en scène de soi dans un environnement numérique où l'identité est observée, évaluée et validée par les autres. La quête de visibilité et de reconnaissance sociale se traduit par une consommation performative sur laquelle les marques s'empressent de surfer. Mais ces produits... C'est notamment ce qu'on a pu voir avec les Stanley Cup, les Labubu. En fait, tous ces délires-là qui vous servent littéralement à rien, les gens en fait veulent juste faire partie du move. C'est en fait ce qu'on a beaucoup cité au fur et à mesure des réacts. Les gars, la peur de se sentir à l'écart. Il y a des gens, ils veulent juste faire partie du délire, tu vois. Et c'est ça qui fait tourner l'économie, qui fait tourner une grosse partie de l'économie aujourd'hui. Et là où on vend des trucs qui ne vous servent littéralement à rien, les refs. Vraiment. Et ça dans tous les domaines, tu vois. Genre vraiment, aujourd'hui, moi, je veux que vous fassiez l'effort de prendre du recul sur certaines choses et de vous dire, ouais, en fait, faut pas déjà tomber dans les achats compulsifs, déjà pour faire celle-là. Tu prends du recul à chaque fois, tu te dis, est-ce que tu en as réellement besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Tu vois? Sinon, tu vas te retrouver à, voilà, à faire comme tout le monde. Et tu vois, en plus de perdre de l'argent, tu te fais douiller, frère. Tu te fais douiller parce que ça t'apporte que dalle. Ne sont pas toujours adaptés à des peaux d'enfants. Des ingrédients Tu vois, j'avais dit, ça va te bousiller la peau en plus. actifs tels que les acides exfoliants, les peptides et les rétinoïdes peuvent altérer la barrière cutanée des jeunes, provoquant des irritations et des dommages potentiels à long terme. À la base, t'étais dans le bon. Tu vois, et en plus, tu sais, ils t'ont fait croire que t'avais un problème avec ta peau. T'es parti acheter le maquillage pour pouvoir te rendre plus belle, entre guillemets, plus jeune. Or qu'à la base, t'es un bébé, tu vois. Maintenant, ils ont bousillé ta peau avec leurs produits. Donc maintenant, t'auras littéralement besoin de ces produits pour effacer, voilà, ou maquiller, littéralement, maquiller les dégâts. Ils t'ont douillé pour de vrai. Donc à la base, t'en avais pas besoin. Ils ont créé le besoin en te faisant croire que t'en avais besoin à la base. Ils t'ont douillé. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait des enfants
qui sont dans celle-là qui vont regarder le react. Mais il faut que vous vous rendiez compte. Peut-être les parents, peut-être ils vont regarder, ils vont se rendre compte, les gars. Faites quelque chose avant que votre gosse il tombe dans celle-là. Genre, on peut pas, laisser les gosses se bousiller la peau pour suivre un effet de mode, un effet de groupe et tout, tu vois, genre, Bellec. L'étude souligne que la majorité des contenus dermatologiques qui sont partagés sur les réseaux sociaux sont produits par des influenceurs qui ne sont pas issus du milieu médical, ce qui est quand même inquiétant concernant la diffusion de désinformation et à la confusion entre expertise professionnelle et influence commerciale. Cette situation montre comment les plateformes qui sont fondées sur l'image peuvent favoriser la propagation de tendances beauté qui sont dépourvues de tout fondement scientifique, surtout auprès d'enfants et d'adolescents qui sont très réceptifs à ces messages. C'est le cas de la tendance des Sephora Kids, je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, des préadolescentes qui reproduisent des routines beauté sophistiquées avec des sérums à la vitamine C, des exfoliants chimiques, des peptides ou du rétinol, alors que leur peau n'en a souvent pas besoin. Et parallèlement, les professionnels de la santé mentale observent une hausse de l'anxiété liée à la dysmorphie corporelle et aux préoccupations excessives liées à l'apparence physique. Toutes les injonctions diffusées sur les réseaux sociaux finissent par avoir un réel impact sur la santé mentale des jeunes. Une étude de cohorte menée auprès de plus de 6000 adolescents américains qui tenait compte de leur état de santé mentale initial, a montré que ceux qui passaient plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux présentaient un risque 2 fois plus élevé de développer des problèmes de santé mentale. Et c'est encore plus vrai pour les filles. Une étude menée auprès de plus de 10 000 adolescents âgés de 14 ans a montré qu'une utilisation plus importante des réseaux sociaux était associée à une détérioration du sommeil, à une exposition accrue au harcèlement en ligne, à une image corporelle plus négative, à une faible estime de soi, ainsi qu'à des scores plus élevés de symptômes dépressifs. Et ces... Ouais, l'interdiction des jeunes sur les réseaux, enfin l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes, c'est pas pour vous saouler, hein. C'est pas pour vous saouler. Vous savez pas gérer ce qui se passe là-bas, voilà. Et en vrai, je dis pour les jeunes, mais pas mal de grands dos aussi, ils ne savent pas gérer ce qui se passe là-bas. Vous mangez en fait tous les pièges à souris qu'on vous met sous le nez, tu vois, genre c'est une dinguerie, tu vois. L'association était plus marquée chez les filles que chez les garçons. Or, ce sont aussi les filles qui sont plus exposées aux dérives du contenu qu'elles peuvent poster en ligne. Piper Rockell est une adolescente qui a grandi exposée sur les réseaux sociaux. Hey, it is Piper Rockell and welcome to my vlog. Depuis ses 8 ans, elle partage des vidéos de danse, des défis, des mises en scène de sa vie sociale et amoureuse. Elle a récemment fêté ses 18 ans et tous les commentaires qu'on peut y lire traitent de la même chose. Lâche le lien. Ne le fais pas. On sait tous où cela va aller maintenant. Mais de quoi peuvent-ils bien parler? Quelques semaines plus tard, un compte à rebours vient confirmer ce que certains craignaient et ce que d'autres espéraient. Piper annonce l'ouverture de son compte OnlyFans. En 1 heure... C'est pas la première à avoir fait ça, et ce sera selon moi pas la dernière. Piper a partagé sur X avoir gagné plus d'1 million de dollars et, je cite, battu le record. Sur ses réseaux, elle capitalise sur son principal atout, sa jeunesse. On peut retrouver des photos avec des doudous ou des oreilles de lapin. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça, répond Piper. Non. Les PDF aiment ça, ok? Faut préciser, c'est rempli de PDF. Les gens qui ont encouragé celle-là sont remplis de PDF. Je pense que même avant qu'il y ait des potentielles chances qu'elle ouvre un compte OF, les gens qui consommaient son contenu, il y avait déjà, dans les gens qui consommaient son contenu, il y avait déjà des PDF qui pétaient un câble juste devant la vidéo, alors qu'il n'y avait rien, tu vois. Donc, je pense que en plus, voilà, de vous bousiller la peau, de vous bousiller le cerveau, sachez que le fait que vous essayez de jouer les grands dos là, vous exposer sur les réseaux en vous maquillant H24, ça fait plaisir aux pédos. Voilà, ça fait plaisir aux PDF. Ok? Maintenant, si vous avez tout ça là, à vos risques et périls, les parents là qui laissent leurs gosses s'exposer sur les réseaux, à vos risques et périls, vous êtes prévenus. Qui sont ces gens? Il y a 377 millions d'inscrits sur OnlyFans, près de 9 utilisateurs sur 10 sont des hommes, près de 45 millions d'utilisateurs
ont plus de 55 ans. Et parmi les contenus les plus rentables figurent parfois ceux de jeunes filles qui viennent à peine d'avoir 18 ans. C'est le fait d'autoriser le contenu qui sexualise la jeunesse qui contribue à normaliser les relations sexuelles avec des mineurs. Même quand celles qui performent la jeunesse sont majeures, en fait ça brouille les frontières et ça remet en question ce qui est acceptable ou non. Travailler sur cette vidéo, ça m'a fait me demander quand même, est-ce que l'adolescence existe toujours aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout les repères que nous on a pu avoir et qu'en fait on passe directement de l'enfance à l'âge adulte, ou en tout cas à ce qu'on aimerait de l'âge adulte. Moi je l'ai déjà partagé, mais je me sens très adolescente, j'ai l'impression de n'avoir jamais quitté vraiment l'adolescence, c'est-à-dire cette période... Pareil, je capte ce qu'elle est en train de dire. Où on est encore en construction de soi, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément valorisé aujourd'hui, et qu'on cherche avant tout à acquérir la maturité et l'idée qu'on se fait de l'âge adulte. Et je pense que l'idée qu'on s'en fait est très différente de sa réalité. Ce qui me fascine particulièrement, c'est le phénomène des maisons, dans lesquelles on va mettre des créateurs ensemble pour créer du contenu. J'écris, y'a quoi, Parce qu'ils montrent bien les dérives de ce que les réseaux sociaux peuvent entraîner, surtout quand on les utilise quand on est adolescent, à savoir une réelle mise en scène de sa vie. Et les jeunes qui les regardent, eh bien c'est les modèles qu'ils voient, c'est l'idéal auquel ils peuvent aspirer. Et je me dis que le problème, c'est peut-être l'accès qu'on donne aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à rendre accessibles certains contenus en fonction de la tranche d'âge qu'on a ? Et ça vaudrait aussi bien pour les jeunes que pour des personnes plus... C'est impossible à faire, famille. C'est impossible à faire. Dans le sens où, t'as vu, tu vas interdire du contenu par rapport... Tu peux même interdire l'accès des réseaux sociaux aux gens qui sont pas majeurs. Tu vois ? VPN. Tu vas essayer de diriger le contenu en fonction de l'âge de chacun. Je peux très bien mentir sur mon âge. Je veux dire... Pour moi, il faut qu'il y ait un vrai accompagnement. Et c'est pas possible. Je sais pas comment c'est possible en tout cas. Je sais pas. Mais il faut qu'il y ait un truc. C'est bien de proposer des solutions, mais je suis pas sûr que ça ce soit une bonne solution. En fait, je me dis que ça serait assez logique de créer un système où on pourrait voir du contenu en fonction de l'âge qu'on a. C'est-à-dire que les adolescents pourraient regarder du contenu destiné aux adolescents, ils ne verraient pas forcément du contenu d'âge adulte, et à l'inverse, les adultes, des hommes de plus de 50 ans, ne pourraient pas voir le contenu proposé par des très jeunes femmes. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça, famille ? Comment tu fais ça ? Parce que le vieux qui aura réussi à prouver qu'il est jeune, il va encore plus se rincer les yeux parce qu'il aura que ça. Puis dans tous les cas, non, il va se rincer les yeux normal. Je pense que là, aujourd'hui, l'algorithme, il fait très bien son travail pour que ces gens-là puissent se rincer les yeux normal. Donc, je sais pas quoi penser de ta solution, mais c'est bien de réfléchir à des solutions. Je critique, mais moi, j'ai pas de solution à proposer, tu vois. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.